Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous tiens à vous remercier tout d'abord par tous vos commentaires et vos vues que vous avez fait sur les dernières vidéos que j'ai postées. C'était sur nos financiers et aussi deux nouvelles vidéos que j'ai postées sur l'aquarophilie marine. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo en particulier sur de la cuisine. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais ça va être autre chose. La première vidéo que j'avais faite de ma chaîne, c'était sur les ravioles langoustines. Vous étiez très nombreux à regarder cette vidéo et aujourd'hui nous allons faire des ravioles ricotta épinards. Allez, je vous dis à tout de suite pour la première étape qui est la confection de notre pâte à pâte. Alors, pour réaliser notre pâte à pâte, vous aurez besoin bien évidemment de 150 g de farine, 3 jaunes d'œufs, 2 centilitres d'eau, 2 cuillères d'huile d'olive. Si vous voulez en rajouter un peu plus, n'hésitez pas, 2 pincées de sel. Et nous allons faire une farce ricotta épinard. Donc je vous dirai ça un peu plus tard dans la vidéo, comment réaliser justement votre farce à ricotta épinard. Dans votre batteur, vous allez mettre votre farine, vos œufs, votre huile d'olive. Vous attendez que ça pétrisse un peu et vous rajoutez un petit peu d'eau au fur et à mesure jusqu'à obtenir une pâte compacte et lisse. Voilà le résultat que vous devez avoir quand vous avez terminé de pétrir votre pâte. Donc là nous avons une pâte qui est quand même bien homogène. Donc là il faut la laisser se reposer à peu près 20 minutes. Le temps que la pâte se repose avant de pouvoir l'utiliser avec pour faire nos ravioles. Alors pour notre troisième étape, vous installez votre laminoir. Moi j'ai un laminoir électrique qui est raccordé à mon robot, mais sinon il existe des laminoirs à manivelle, donc vous le faites à la main vous-même. Et après bien évidemment pour mettre ensuite vos ravioles, vous allez mettre justement un papier sulfu et après vous allez voir c'est plus simple pour les poser et pour éviter que ça colle directement au plan de travail. Une fois que votre pâte est bien reposée au bout de 20 minutes, vous la coupez en deux et vous prenez à peu près la même taille que la taille de votre laminoir. Voilà le résultat que nous devons avoir pour notre farce de ricotta épinards. Bien évidemment, vous prenez vos épinards frais ou congelés, ça dépend de ce que vous avez. Vous les faites cuire, ensuite vous les mettez dans un saladier, vous rajoutez bien évidemment votre ricotta, votre sel, votre poivre, un peu d'huile d'olive, un peu d'ail. Et même si vous souhaitez rajouter un petit peu de menthe, n'hésitez pas à en rajouter pour que ça va rehausser le goût de l'épinard. Alors une fois que vous avez fait ça, vous mettez ça en poche à douille pour après pocher pour les ravioles ricotta épinard. Alors, il faut savoir que quand vous allez étaler votre pâte avec votre laminoir, il faut aller étape par étape. Donc, il faut aller de la plus grande taille jusqu'à la plus petite taille, mais vraiment progressivement. Parce que si vous passez par exemple la taille 1 à la taille 5, ça va être n'importe quoi, ça risque de se déchirer. Justement, on va avoir une pâte très fine, très lisse. Donc on y va étape par étape, vous allez voir ça va s'affiner de plus en plus et la pâte va s'étaler de plus en plus. Mais il faut y aller étape par étape parce que sinon malheureusement ça va pas fonctionner et ça va être, vous allez devoir recommencer. Alors une fois que vous avez bien étalé votre pâte avec votre laminoir, donc là il y a deux parties. La partie 1 où on a mis notre crème ricotta épinard là. Ensuite on va prendre notre deuxième partie de pâte pour recouvrir justement notre ricotta épinard. Donc une fois qu'on a mis notre deuxième couche de pâte par dessus, on prend notre cercle
taille un peu plus grande que l'autre taille qui est un peu plus petite, vous allez comprendre pourquoi. Donc on appuie énormément pour en fait délimiter justement nos ravioles. Et on prend notre deuxième cercle justement qui est plus petit pour en fait enlever l'excédent d'air dans notre raviole. On reprend le grand et on appuie justement pour vraiment mettre les délimitations de nos ravioles justement. Donc il ne faut pas hésiter à appuyer. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre couteau et vous longez justement le cercle que vous avez formé avec votre emporte-pièce. Donc on recommence pour l'autre. Normalement c'est très simple à faire. Donc là ça va juste couper le fil trait qui reste de pâte accroché à la raviole. Donc on fait la même chose pour le dernier. Et une fois que vous avez terminé, vous retirez correctement votre pâte. Et là, vous avez de très jolies ravioles qui sont formées et plus qu'à être cuites au moment où vous allez les cuire. Ça y est, notre vidéo est terminée. J'espère que cela vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, bye bye.